sont faits depuis quelque temps pour revitaliser le secteur de l'ancienne gare intermodale. Un immeuble à logement doit bientôt voir le jour et des façades de commerce ont été rénovées. Ce sont des efforts qui sont évidemment applaudis par les commerçants de l'endroit. Patricia Elie s'est rendue sur place. C'est la troisième fois en une dizaine d'années que l'édifice de la gare intermodale se vide. D'ici l'automne, 3 organismes quitteront l'édifice et seul Québec en forme va demeurer sur place. D'autres locataires devraient cependant s'installer sous peu puisqu'il faudra déménager, du moins temporairement, les gens de la Maison de la Culture. Mais nos gens de la Corporation culturelle ont bien besoin d'espace. On sait qu'avec le projet qui est dans l'air de la rénovation de la Maison de la Culture, il faudra accueillir le personnel de la Corporation culturelle. Il faudra accueillir également les organismes de l'incubateur industriel et le personnel administratif de la Bibliothèque Gatien-Lapointe. Avec l'annonce prochaine d'un projet de construction d'une résidence pour personnes âgées de 100 logements sur les terrains de l'ancien Hôtel Canada, les commerçants du quartier sont loin de se plaindre. Oui, parce que moi, ça fait 3 ans que je suis établie ici. Ça circule quand même dans le coin, mais les gens ne sont pas poussés à arrêter. Oui, c'est une route qui circule, mais de dire on arrête, on magasine, on visite, on fait le tour, je pense que ça va être très bon pour nous autres. Oui, ça va être très bon pour nous autres. C'est sûr que ça va amener une nouvelle clientèle automatique, là. Il y a plein de gens qui vont se promener sur la rue. D'autres efforts sont faits pour revitaliser le quartier. Un édifice qui fait face à la gare a été rénové et devrait abriter des logements, alors que la caserne des pompiers subit déjà une cure de rajeunissement au coût de 800 000 $. Pour les commerçants, il ne manque plus que le retour du train de passagers. Patricia Elie, TVA, Trois-Rivières. La candidate au poste de conseillère dans Marie de l'Incarnation, Sylvie Tardif, a fait part de ses engagements vers la population si elle est élue lors des élections partielles à Trois-Rivières. Sylvie Tardif a l'intention de cogner aux 4000 portes du quartier d'ici au jour des élections. Elle veut toujours occuper ses fonctions de coordonnatrice de concept, mais à temps partiel si elle est élue. Elle considère que le projet de la cité Lémérion est important pour la ville et pour son quartier, mais elle compte être vigilante. Notamment, elle souhaiterait que la candidature des gens du quartier soit privilégiée lorsqu'il y aura création d'emplois. Et les opposants au nucléaire préparent un coup d'éclat ce soir. Ils projettent une manifestation d'opposition à la réfection des installations de la centrale nucléaire. Les groupes antinucléaires vont profiter de la séance d'information que tient Hydro-Québec ce soir au club de curling La Violette sur le boulevard des Forges. C'est la dernière de 5 assemblées d'information sur le projet de réfection de 800 millions de dollars de la centrale nucléaire de Bécancour. Le jeune aventurier Frédéric Dion a rencontré ce matin les étudiants de l'école secondaire Les Pionniers. Frédéric Dion s'est lancé l'été dernier dans un périple de 3500 km dans le Grand Nord québécois. Il s'est rendu là-bas en solitaire à bord de son kayak dans la baie d'Ungava pour finalement atteindre le sommet du mont d'Iberville. L'aventurier originaire de Saint-Maurice a mis 2 mois pour réaliser son voyage. Enfin, une victoire des Stars sur les surprenants Mighty Ducks. On vous en parle après la pause.